Bonjour les amis, on se retrouve pour notre petite activité couture avec ma Miss Cahouette. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser en couture un petit bonnet vintage bébé. Donc si la vidéo vous intéresse, ne bougez pas et c'est parti pour le tuto. Comme d'habitude, on se munit d'un papier, d'un crayon et du ruban, du mètre ruban. Alors, ce que l'on va faire dans un premier temps, on va dessiner le pourtour de la tête de notre poupon. Donc, voilà. Donc là, on a une forme un peu bizarroïde, on va la refaire un peu mieux. On va découper grossièrement notre forme. On va la plier en deux et on va essayer pour qu'elle ait les deux côtés pareils, vous comprenez? On la plie en deux. On voit le côté qui nous semble le mieux réussi. Moi, je suis dessous. Attendez. Ah oui, j'étais carrément pas dessous. Donc je disais, on la plie en deux et on choisit le côté qui nous semble le plus réussi. Et on va recouper cette fois en suivant le trait. Voilà, ok. Donc on obtient cette espèce de forme qui normalement, voilà, représente le fond de la tête de notre bébé. Donc moi je l'ai mis un peu trop, je vais la recouper là, parce que c'est quand même un peu bas mon affaire. D'accord? Maintenant, on met la tête de notre bébé à plat et on va mesurer. Donc pour ça, on peut prendre une règle, une équerre. On va mesurer la hauteur de la tête. Donc ça fait 7 cm. Donc je reprends un papier. Je marque 7 cm. Je vérifie tout le tour. Ce que ça nous donnerait à 7 cm. Donc en haut, on va rajouter 1 cm parce que voilà, 7 cm, ça fait un peu bas. Donc 7 cm. On retient le chiffre et on va mesurer le pourtour de notre bonnet. Ça nous fait 14. Ok, on relève ici 14 cm. Ok, et donc on avait dit, je répète parce que je me suis super mal exprimée en fait, on prend du bas jusqu'à la joue, au milieu de la joue, ça fait 7 cm. On regarde au milieu, on rajoute un petit centimètre, ça fera 8 cm. Ok, donc on va le relever nos 8 cm ici, nos 7 cm ici, et puis donc là on a la moitié de notre bonnet. Ok, donc je vais plier ma feuille en deux. Voilà. Et en fait, je vais couper en biais
hop, 8 cm en haut, 7 cm en bas, et on va un peu arrondir pour faire joli. Ici aussi, pour que ça fasse pas un pic. Et donc là, vous voyez, on a notre petit bonnet qui a pris forme. Donc on va refaire ça sur le tissu en fait. On est parti. Allez. Donc c'est du vieux tissu de récup. Donc c'est une vieille tête d'oreiller. Hein, vous me connaissez, vous savez que je récupère beaucoup les têtes d'oreiller parce que en général elles sont en coton pas trop épais et voilà, j'aime bien. Donc on va faire 2 fois notre fond, hein, en coupant voilà, en laissant 1 cm autour, à peu près. À peu près, on n'est pas chez les mathématiciens. Donc, hop. D'accord. Ensuite, le dessus, moi j'ai envie de le faire en dentelle. J'ai pris un morceau de dentelle. Je le place. Voilà. Je suis un peu ric-rac. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise, n'hésitez pas à dessiner, à dessiner comme ça. Comme ça pour coudre, voilà, vous aurez le trait à suivre. Ce sera beaucoup plus simple. D'accord. Moi, je vous fais ça un peu à l'arrache pour faire quand même une vidéo rapide. Aïe, je me suis piquée. C'est pas grave, je vais me vider de mon sang en silence. Voilà. Donc, hop. Coudre ici. Ouais, mais je vais coudre juste le tour là et je vous retrouve. Donc j'ai cousu la visière du petit bonnet. Je vérifie. Ça va très bien. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on va coudre ceci comme cela. Ok. Donc je vais mettre les 2 épaisseurs parce que je l'ai doublé comme mon coton est fin, j'ai doublé. Mais si vous avez un coton un petit peu plus épais, vous doublez pas, faites qu'un morceau. D'accord, d'accord. Donc on va coudre comme ceci tout le long. Je vais vous mettre des épingles, comme ça vous allez voir plus clair dans mon explication. Donc on épingle là, on laisse un petit rebord pour faire les finitions. Hop. 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 De toute façon, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous me contactez. On passe en Messenger. Et là, je suis en train de faire une boulette. Parce que j'ai mis le dessus. Alors que c'est le dessus dessous, les amis. C'est comme ça qu'il faut mettre. Donc, on repart du début. On laisse un petit espace pour faire les jolies finitions. Et on épingle tout le tour.
Voilà, et donc je vous disais, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous me contactez, au pire par Messenger ou par mail. Et puis après, j'essaye de vous expliquer un peu mieux. Vous me faites des photos de votre problème de couture, hein, bien sûr. Pas les problèmes de ménage, ça je ne sais pas gérer. Ni les problèmes de bagnole, mais votre problème de couture. Et je vous aide, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Moi, j'aime bien mettre mes épingles comme ça parce que si jamais la machine passe dessus, ça casse pas l'aiguille. Voilà, ok. Donc, on va coudre ici. Et on se retrouve tout de suite. Alors, une fois qu'on a cousu, eh bien, on va recouper proprement. D'accord? Et on va faire un petit point de zigzag serré pour faire une jolie finition. C'est pas parce que c'est des habits de bébé que... Hein, voilà. Donc, je recoupe bien comme il faut. On a presque fini. Et je vais mettre la machine sur point zigzag et je vais faire un zigzag tout le long pour faire propre. Ok? À tout de suite. Ça y est, j'ai fait mon petit point autour. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est passer un petit coup de briquet. Voilà, pour brûler les petits fils. Tous les petits fils, ça fait plus propre. Voilà, et j'ai fait un petit tourlet en bas là avec notre petit reste de tissu. En fait, j'ai roulé puis j'ai fait un petit point. Je vais retourner mon petit bonnet. On va le mettre à ma cahuète. Voilà, il y a plein de poussière. Voilà. Et je vais maintenant fixer ici 2 petits rubans. Je pense que je vais lui mettre une petite fleur là, je pense. Et puis, je vous montre quand c'est terminé. Donc, je vais mettre 2 petits rubans ici pour attacher sous son menton. À tout de suite. Voilà mes amis, j'ai terminé. Donc, je lui ai fait la petite attache. Voilà, j'ai mis des petites fleurs sur le côté. Et donc, voilà, on a fait un petit bonnet vintage. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire. Surtout, dites-moi si vous ne comprenez pas bien mes explications. J'essaierai de faire mieux. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!